Alléluia. Combien ce Dieu dans sa gloire, lui qui est Dieu, ce Dieu qui fait infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander et penser. Et ce soir, mon cœur est dans la joie, enfant, que nous soyons là. Nous partageons cette parole que Dieu a rendue disponible ce soir. Alléluia. Oh, combien, mes bien-aimés de Dieu, ce Dieu qui nous a tant aimés, lui qui nous a donné une vie dans l'abondance, il te dit simplement ce soir, combien il veut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, mes bien-aimés de Dieu, nous allons vers notre Père Céleste en tant que juste devant sa face, pour tout ce qu'il a accompli dans notre vie, tout ce qu'il nous a donné. Ainsi ce soir, il te dit simplement que tu es son fils, lève-toi dans ta vie, afin d'accomplir sa volonté. Et ce soir, bien-aimés de Dieu, renouvelez notre intelligence. Renouvelons notre intelligence, bien-aimés de Dieu. Le renouvellement de l'intelligence, un processus continu. Chaque jour que nous nous réveillons, mes bien-aimés de Dieu, Dieu veut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous renouvelons notre intelligence selon sa volonté. Nous regardons sa parole, que dit sa parole. Ainsi nous marchons selon sa parole, car nous sommes, mes bien-aimés de Dieu, son chef-d'œuvre. Ce qu'il a fait former, créer pour sa gloire. C'est ainsi, bien-aimés de Dieu, nous ne sommes plus de ces mondes, mais nous vivons dans ces mondes, mes bien-aimés de Dieu. Nous ne sommes plus ceux qui marchent selon les traits de ces mondes, mais nous sommes ceux qui marchent selon la volonté de Dieu, selon la parole et la puissance que Dieu a rendue disponible dans nos vies. C'est ainsi cet après-midi, bien-aimés de Dieu, renouvelons notre intelligence, bien-aimés de Dieu. Car Dieu veut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous marchons selon sa volonté. Mais bien-aimés de Dieu, il est en train de dire, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais bien-aimés de Dieu, qu'est-ce qui est dans ce monde à laquelle que Dieu ne veut pas que nous puissions, bien-aimés de Dieu, adhérer? Les choses, bien-aimés de Dieu, qui nous amènent au péché. Les choses qui sont dans ce monde, qui détruisent notre vie. Et ce soir, Dieu veut simplement que chacun de nous comprenne qu'est-ce qu'il doit faire pour s'éloigner de toutes ces choses. Afin de renouveler nos intelligences, bien-aimés de Dieu. Car nous avons reçu cette parole. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles dans nos vies. Pour que la gloire de Dieu s'élève dans notre vie, bien-aimés de Dieu, nous devons chaque jour dans notre vie, nous devons prendre la parole de Dieu, de le mettre dans nos intelligences, ainsi de marcher selon elle, afin que celui qui est le diable fuit loin de nous. Mais bien-aimés de Dieu, nous devons prendre la parole de Dieu, nous soumettre à la parole de Dieu, afin d'être capables de résister contre le diable. Si nous ne nous soumettons pas à Dieu, si nous ne nous soumettons pas à la parole de Dieu, si nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu, mes bien-aimés de Dieu, nous ne serons pas capables de résister au diable, et nous ne serons pas capables, bien-aimés de Dieu, de lui chasser loin de notre vie. C'est pour cela, Dieu veut que nous renouvelons nos intelligences, bien-aimés de Dieu. Et là, le renouvellement de l'intelligence, c'est un processus continu. Chaque jour dans notre vie, quand nous nous réveillons, bien-aimés de Dieu, nous regardons la parole de Dieu, nous nous efforçons de marcher selon la volonté de Dieu, nous nous efforçons d'accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Et c'est ainsi, bien-aimés de Dieu, je vous amène dans le livre de 1 Jean. 1 Jean, c'est là où nous allons commencer la parole ce soir. La parole de Dieu dans le livre de 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde,
dans nos vies que nous devons nous éloigner, bien-aimés de Dieu. C'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ne vient point du Père, mais vient du monde. Voilà ce que Dieu dans sa gloire, Dieu dans sa grandeur, il ne veut pas que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que toutes ces choses soient dans notre vie. Quoi? Le bien-aimé de Dieu, la convoitise de la chair. Nous voulons toujours tout avoir, bien-aimé de Dieu. La convoitise, le fait désir de la chair, bien-aimé de Dieu. La convoitise des yeux, tout ce que nous voyons, nous voulons toujours l'avoir, bien-aimé de Dieu. Nous devons nous éloigner de toutes ces choses. Et l'orgueil de la vie, mes bien-aimés de Dieu. Toutes ces choses ne viennent pas du Père, mais viennent du monde. Toutes ces choses, bien-aimés de Dieu, glorifient l'ennemi. Et si nous ne nous débarrassons pas de ces choses-là, alors nous serons incapables de résister au diable. Alors à chaque fois que le diable viendra dans notre vie, mais bien-aimé de Dieu, il sera vainqueur, au lieu que nous soyons plus que vainqueurs, bien-aimé de Dieu. Voilà combien notre Père Céleste, il veut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous levons pour la gloire de Dieu, pour sa gloire, bien-aimé de Dieu, à éviter toutes ces choses. Écoute les versets 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu fait quoi? Demeure éternellement. Celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui répond oui à l'appel de Dieu demeure éternellement. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Marchons selon la volonté de Dieu, bien-aimés de Dieu, car ce Dieu veut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, mais bien-aimés de Dieu, loin de ces choses. Et le monde passe. Le monde et tout ce que nous regardons passe, bien-aimés de Dieu. Et sa convoitise aussi, bien-aimés de Dieu. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui cherche la face du Seigneur, celui qui s'approche de lui, qui est le créateur des cieux et de la terre. Soumettons-nous, bien-aimés de Dieu. Devenez premièrement le bien-aimé de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et soumettez-vous à Dieu et vous serez capable de résister. Loin de la convoitise. Loin de la convoitise, mes bien-aimés de Dieu. Change ta vie. Regarde ce qui t'amène au péché. La fois dernière, nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ a dit, tout ce qui t'amène au péché, couple et jette-le au feu. C'est la convoitise, bien-aimés de Dieu. C'est la convoitise qui nous amène au péché. Nous devons être capables, bien-aimés de Dieu, de briser ces choses. Car Dieu nous a donné la victoire en Christ Jésus. Alléluia. Oh, il dit, ne vous conformez pas. Vous, en tant qu'enfants de Dieu, vous qui s'élèvez, la gloire de Dieu s'élève dans votre vie. Il est en train de dire ce soir, bien-aimés de Dieu, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez comment? Transformés. Nous devons être transformés, bien-aimés de Dieu, car nous sommes les enfants de Dieu. Le renouvellement de l'intelligence, c'est un changement complet dans l'enfant de Dieu. Mais chaque jour, je me réveille et je me lève pour la gloire de Dieu. Voilà ce que je suis et ce que je fais. Car mon Père m'a tant aimé, il m'a donné une vie dans l'abondance. Alléluia. Mais bien-aimés de Dieu, les enfants de Dieu doivent être au contrôle de leurs pensées. Alors avec moi dans le livre de Romains chapitre 12, verset 2. Écoutez la parole de Dieu nous dit. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas, bien-aimés de Dieu, au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La transformation, bien-aimés de Dieu, de chenille en papillon, soyez complètement façonnés, transformés, bien-aimés de Dieu. Un enfant de Dieu
doivent être complètement neutres par rapport à ce qu'il était avant. Nos vieilles habitudes, mes bien-aimés de Dieu, nous devons les laisser, car nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je change ma vie et je regarde de l'avant. Car je vais avancer pour la gloire de Dieu. Je vais accomplir des choses pour la gloire de Dieu. Dieu dit dans sa parole, il n'y a que des mains nommées pour accomplir sa volonté. Et c'est pour cela, la parole de Dieu nous dit ici, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et comment parfait. Pour que nous soyons capables de comprendre, bien-aimés de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Loin de toute convoitise, bien-aimés de Dieu, le convoitise de la chair, le convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Toutes ces choses doivent s'éloigner de nous, car ces choses ne glorifient pas le Père. Et les enfants de Dieu, bien-aimés de Dieu, nous devons renouveler notre intelligence chaque jour, afin d'être toujours devant la face de Dieu. Pour s'approcher de Dieu, bien-aimés de Dieu, nous devons être ceux qui ont reçu la parole et qui marchent selon cette parole, qui demeurent, bien-aimés de Dieu, loin de la convoitise de la chair, loin de la convoitise des yeux, loin de l'orgueil de la vie de ce monde. Et c'est pour cela que les enfants de Dieu doivent se lever. Car notre Père seul, les bien-aimés de Dieu, notre Père céleste nous connaît très bien. Il veut que nous soyons au contrôle, bien-aimés de Dieu, de notre vie. Il veut que nous comprenions sa volonté. Quand nous arrivons à discerner, mes bien-aimés de Dieu, quelle est la volonté de Dieu dans notre vie, mes bien-aimés de Dieu, ce qui est bon pour nous, ce qui est agréable pour nous et ce qui est parfait pour nous. Alors nous serons loin de toute convoitise, loin de toute chose qui peut nous amener au péché. Et nous accomplirons simplement la volonté de notre Père Céleste. C'est à ce temps-là que nous pouvons voir les signes et prodiges et miracles nous accompagner. Alléluia. Mes bien-aimés de Dieu. Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité, bien-aimés de Dieu. Il dit simplement, si nous arrivons à discerner, si nous renouvelons notre intelligence, et que nous arrivons à discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait dans notre vie, nous arrivons à contrôler, bien-aimés de Dieu, nos pensées. Nous arrivons à contrôler nos pensées afin d'être capables, bien-aimés de Dieu, de renverser ce qui est négatif ou positif, de renverser, bien-aimés de Dieu, les pensées qui viennent dans ton intelligence, les pensées de la convoitise, mais bien-aimés de Dieu, de la chair, les pensées de la convoitise, bien-aimés de Dieu, des yeux, la convoitise, l'orgueil et l'orgueil de la vie, bien-aimés de Dieu. Toutes ces choses, si nous sommes capables, bien-aimés de Dieu, de les renverser, car Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité d'être capables de les renverser. La parole de Dieu, bien-aimés de Dieu, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5, où nous regardons combien Dieu dit simplement, nous sommes capables, il nous a donné le pouvoir et l'autorité d'être capables de renverser ces choses, de renverser ces choses qui nous détruisent nos vies aux choses positives. Convoitise, bien-aimé de Dieu. C'est l'orgueil qui nous détruit nos vies. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, je vais lire les versets 5. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Alléluia.
Nous avons lu la convoitise, bien-aimé de Dieu. Cette convoitise nous empêche de marcher selon la volonté de Dieu. Et nous devons être capables, bien-aimé de Dieu, de les renverser. Car nous sommes capables de renverser les raisonnements et tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de qui? De Christ. Quel que soit le passé qui vient de nos intelligences, que ce soit le passé de la convoitise de la chair, le passé de la convoitise des yeux, nous sommes capables, bien-aimés de Dieu, de prendre ces pensées-là, de la prendre captive et de la mener à l'obéissance de la parole de Dieu. Et voilà le pouvoir que Dieu nous a donné. Si nous arrivons à prendre, bien-aimés de Dieu, toutes ces mauvaises choses, nous la ramenons à la parole de Dieu. Nous la confrontons contre la parole de Dieu. Les pensées qui passent dans ton intelligence, ramène-les, confronte-les par rapport à la parole de Dieu qui t'a été donnée, bien-aimé de Dieu. Car Dieu t'a donné le pouvoir et l'autorité. Et c'est pour cela qu'il est en train de dire au verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour faire quoi? Pour renverser des forteresses. Mais bien-aimés de Dieu, même si ces convoitises, même si ces choses sont tellement immenses, mais Dieu t'a donné le pouvoir, il t'a donné les armes à laquelle tu dois être capable de renverser, mais bien-aimé de Dieu, toute forteresse, les forteresses qui se lèvent dans ta vie, les problèmes qui se lèvent dans ta vie où tu n'arrives pas, mais Dieu t'a déjà donné les armes à laquelle tu dois lutter, à laquelle tu dois être capable, bien-aimé de Dieu, d'utiliser pour renverser les forteresses dans ta vie. Pour renverser les problèmes dans ta vie. Ces problèmes à laquelle tu n'arrives pas à trouver des solutions. Mais Dieu te dit simplement, je te fournis toutes les armes. Dieu dit, je t'ai donné toutes les armes spirituelles. Toutes les armes, bien-aimés de Dieu. Il te l'a donné afin que tu sois capable d'utiliser toutes ces armes, de renverser les forteresses, de les faire écrouler complètement, car le pouvoir et l'autorité t'a été donné en Christ. Et voilà ce que Dieu a fait en Christ en nous. Il nous a donné, bien-aimés, tout cela. Et c'est pour cela, bien-aimés, prenez charge. Les enfants de Dieu doivent prendre en charge leurs pensées. Prenez en charge vos pensées, les bien-aimés de Dieu, car l'adversaire, le diable, vient simplement pour dérober ceux qui ne contrôlent pas leurs pensées. L'adversaire vient voler, bien-aimés de Dieu, il vient dérober ceux qui ne contrôlent pas leurs pensées, afin de leur donner tout ce qui peut détruire leur vie. Et c'est pour cela, lève-toi, toi qui dors, relève-toi simplement. Dis-toi tout simplement que combien j'ai reçu les armes que Dieu m'a données afin d'être capable de renverser les forteresses dans ma vie. Ce soir, dis-toi tout simplement toute chose qui ne marche pas dans ta vie, que Dieu m'a donné les armes afin que je sois capable de renverser même les forteresses. Regarde la grandeur simplement de ce mot. Nous renversons les forteresses par les armes spirituelles que Dieu nous a données, afin que nous soyons capables de nous combattre avec. Ces armes sont puissantes, selon quoi? Selon la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. Tu as reçu les armes. Tu as reçu tous les équipements afin que tu sois capable de renverser toute forteresse dans ta vie. Et c'est ainsi les enfants de Dieu doivent se lever, être complètement équipés de toutes les armes spirituelles dans le lieu céleste en Christ, pour être capable de renverser toutes les forteresses qui se présentent, tous les problèmes qui se présentent dans ta vie. Tu dois être capable de les renverser. Voilà la gloire et la puissance que Dieu nous a donnée dans la vie.
Et tout un chacun de nous est capable de le faire. C'est ainsi, bien-aimé de Dieu, ce soir, lève-toi tout simplement, car il nous a donné le pouvoir et l'autorité, bien-aimé de Dieu, d'être capable de renverser toute forteresse qui s'élève dans nos vies. C'est ainsi, chacun de nous doit commencer d'abord à renouveler son intelligence. Renouvelons notre intelligence. Ainsi, nous serons capables de prendre toute pensée captive à l'obéissance de Christ, à l'obéissance de la parole, car combien ça sera nos pensées contre la parole, nos pensées, confrontation contre confrontation, toutes les paroles qui viennent, toutes les pensées qui viennent dans ton intelligence, bien-aimé de Dieu, tu les confrontes avec la parole de Dieu. Et c'est ainsi, bien-aimé de Dieu. Dieu te dit ce soir, mon fils, sois sobre. Ne titube pas, ne dors pas, mais sois sobre. Car l'ennemi, il rôde comme un lion rugissant, il cherche qui, il va faire quoi? Il va dévorer. La parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre, le bien-aimé de Dieu, chapitre 5, bien-aimé de Dieu. Au verset 8, écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Je commence au verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Verset 8. Soyez sobres. Soyez sobres, bien-aimés de Dieu. Soyez sobres. Veillez votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, il cherche et qu'il va faire quoi? Il va dévorer. Soyez sobres, mes frères et sœurs, soyez sobres, car l'ennemi rôde comme un lion rugissant. Soyez sobres, ne quittez pas, ne marche, bien-aimé de Dieu. Sois sur ton garde, bien-aimé de Dieu, car il cherche à détruire, il cherche à déstabiliser ta vie. Mais toi, tu dois te lever pour la gloire de Dieu, afin d'être capable de contrôler, bien-aimé de Dieu, de prendre en charge tes pensées, ainsi d'être capable, mais bien-aimé de Dieu, par les armes que Dieu t'a données, de renverser le forteresse dans ta vie. Tous ces problèmes qui viennent dans ta vie, tu es capable, bien-aimé de Dieu, de les renverser afin de trouver la solution. Car notre Père Céleste, il nous donne toujours la solution. La solution est toujours là dans notre vie. Si nous voulons avoir des résultats dans notre vie, alors nous devons reconnaître que le Créateur est là. Que le Créateur est dans ma vie. Je reconnais sa puissance. Je reconnais qu'il m'a donné toutes les armes spirituelles dans le lien céleste en Christ. Je reconnais que le Père, il est là. Il est omniprésent dans ma vie. Je reconnais qu'il est là dans ma vie. Qu'il ne m'abandonne jamais, le bien-aimé de Dieu. Que ce Dieu-là, ni ne dort, ni ne sommeille. Il veille sur ma vie. À ce temps-là, nous serons capables, bien-aimé de Dieu, de renverser les forteresses. Et que l'ennemi qui rôde comme un lion, rugissant, cherche qui dévorera, il ne sera pas capable. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit au verset 9, résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui, bien-aimé de Dieu, en croyant à la parole de Dieu qui est en vous. Cette parole qui peut sauver vos âmes, bien-aimé de Dieu. Il te dit simplement, cette parole, le bien-aimé de Dieu. Lui qui rôde comme un lion rugissant, il cherche qu'il va dévorer. Mais Dieu te dit, résiste avec la foi. Résiste, bien-aimé de Dieu. Crois à la parole que tu as reçue. Crois simplement ce soir qu'il t'a donné toutes les armes spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Et qu'avec ces armes, tu es capable de renverser les forteresses dans ta vie. Crois simplement ce soir. Il te dit, crois à cette parole que je t'ai donnée ce soir, mes bien-aimés de Dieu. Voilà ce que le Père te dit ce soir
dans sa grandeur, dans son amour, il faut qu'il croie simplement à cette parole, car il est capable de te donner. Ainsi, nous pouvons croire et prier. Prier. Nous prions quand nous croyons et nous prions notre Père Céleste. Alors à ce temps-là, nous allons voir la gloire de Dieu dans notre vie. Quand nous croyons et que nous prions, bien-aimés de Dieu, alors Dieu, dans sa grandeur et dans sa bonté, il nous donne ce que notre cœur désire selon sa volonté, parce qu'il est présent dans notre vie. Nous reconnaissons qu'il est là dans notre vie. Quand nous reconnaissons qu'il est là dans notre vie et que nous croyons à sa présence et à sa parole, et si nous prions, lui qui est le créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui se trouve, lui qui nous a donné toutes ses armes, mais bien aimé de Dieu, alors nous sortons plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia! Cette parole que Dieu nous a donnée est tellement efficace. Il est en train de dire simplement la parole de Dieu, cette parole qui nous a donné, cette parole qui est capable, mais bien aimé de Dieu, de déraciner, de renverser les forteresses, mais bien aimé de Dieu. Quand nous reconnaissons sa présence, quand nous reconnaissons, bien aimé de Dieu, qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent dans ma vie, et que j'ai la foi et je crois à sa parole, et je lève ma voix, je prie, ainsi Dieu reçoit le fruit de mes lèvres qui confesse le nom de Jésus. Alors les signes et prodiges et miracles m'accompagnent dans la vie, parce que je